Mesdames, Messieurs les directeurs de cabinet, Madame, Messieurs les présidents directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, honorables invités, nous sommes particulièrement honorés de vous accueillir à l'occasion de la 6e édition des Assises de la transformation digitale, comme vous le savez, a fusionné cette année avec les Journées Afrique Développement Numérique en collaboration avec l'ensemble des acteurs comme l'Alliance du développement du digital, le ministère des Affaires étrangères et la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances. Comme vous le savez, cette année, on a retenu comme thème de ces journées la coopération, l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc on ne pouvait pas trouver un thème qui scierait davantage à l'actualité de notre secteur en ces journées. D'abord, pour parler de la coopération, nous allons vers le sommet UE-UA qui va se tenir les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan. Et pour la première fois, le thème du numérique sera placé au centre des échanges pour mieux orienter les échanges entre les décideurs de l'Union européenne et de l'Afrique dans un contexte où le monde entier, en Afrique particulier, tous les espoirs sont placés dans la révolution du numérique qui s'opère sous nos yeux. Donc de multiples défis pour faire face aux différents enjeux, notamment démographiques, climatiques et dans plusieurs domaines aussi variés que l'agriculture, l'éducation, la santé et la finance. S'agissant de l'entrepreneuriat, la dynamique entrepreneuriale amenée par les startups donne des raisons d'espérer. En partant du postulat suivant, la croissance démographique galopante en Afrique n'assure pas et n'assurera pas en aucun cas l'employabilité de ses habitants, surtout des jeunes. Dès lors, il devient urgent d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes à travers donc, la création de startups pour être à même créateurs de richesses et d'emplois dans leurs pays respectifs. Cela permettra de réaliser des économies d'échelle qui permettront donc de réinvestir dans la croissance et permettre de favoriser l'inclusion économique, sociale et financière dans ces pays. Il s'agit simplement de rendre le développement possible autrement. L'enjeu est énorme, l'Afrique ne doit pas être en marge de cette révolution, donc elle doit saisir sa chance. Pour ce qui est enfin de l'innovation, il est évident que les technologies de l'information et de la communication sont en train de changer l'Afrique. C'est un secteur en plein développement. Les efforts ne doivent pas être déployés, notamment tous azimuts. Chaque pays doit faire sa propre autocritique pour évaluer ses forces et ses faiblesses et se fixer des priorités en termes de besoins pour être encore plus efficace. Donc, tout au long des 3 jours, nous aborderons tous ces sujets avec des experts venus de plusieurs pays. Je tiens particulièrement à rappeler à nos chers panélistes et à nos chers intervenants que la contribution en filigrane durant ces journées se consisterait à proposer, à lancer un message. Quel message voulez-vous adresser aux dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine dans le cadre du sommet UE-UA qui va se tenir le mois prochain? Quelles sont les priorités en termes de soutien du développement du secteur numérique? Vos propositions, vos commentaires seront consignés dans un document de synthèse que l'on transmettra aux ayants droit pour que les décisions puissent être prises en référence à ces documents. L'avenir du secteur vous appartient, donc je pense qu'on a réuni aujourd'hui plusieurs délégations de plusieurs pays, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, du Congo, j'en passe, donc je ne peux pas tous les citer, donc je sais que tous les pays sont pratiquement représentés et c'est un grand honneur donc, de voir tous ces décideurs réunis ici dans cette salle pendant ces 3 journées pour décider donc, du sort du numérique. Donc ce que je voulais dire, que le sort du numérique nous appartient à nous décideurs, à vous décideurs. Donc on ne doit pas laisser, peut-être les politiques ont un droit de regard, ont une possibilité d'infléchir cette politique qui est en train d'être menée, mais je pense que nous avons la responsabilité d'orienter ces politiques et de dire quelles sont nos priorités. Et vous pouvez compter sur les conclusions de ce forum pour justement apporter ces réflexions qui sont les vôtres, les contributions qui sont les vôtres, qu'on consignera et qu'on essaiera d'échanger avec les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine à cette occasion. Donc c'est tout le sens de ce forum que je déclare ouvert et vous remercie de votre aimable attention. Merci.